Alors, chers camarades peuples d'Afrique, vous savez déjà, pour ceux qui ne le savent pas, le député Marius Guy, que vous connaissez vraiment déjà pour ses prises de position, ses déclarations panafricaines, etc. Et le fait de dénoncer les propos, les comportements de, les comportements de la CEDEAO. Le député Guy Marius Sagna a été agressé au Togo en pleine conférence de presse. Il a le micro comme ça. Ils sont rentrés dans la salle. Il participait à une rencontre avec les responsables de ceux qui l'ont invité. C'est un autre député togolais, qui sont des militants, et responsables d'un groupe qu'on appelle DMP. Donc, il a été invité par M. Adjamagbo. C'est Adjamagbo qui est un député, il s'appelle Kafoui Adjamagbo. Il a invité son homologue député du Sénégal jusqu'à Lomé au Togo pour pouvoir ensemble donc parler. Je vais vous présenter la petite vidéo pour ceux qui n'ont pas regardé. Suivons ensemble. Tenir cette rencontre était déjà un défi. Tenir cette rencontre était déjà un défi. Et ce défi, vous l'avez relevé. Organiser cette rencontre était un défi et vous avez relevé ce défi. Ça veut dire qu'à un peuple conscient et à un peuple uni, rien d'impossible. Je rappelle que cette rencontre devait avoir lieu dans un autre endroit. La salle avait été réservée, elle avait été louée, elle avait été payée. Et tout d'un coup, on nous a dit que cette rencontre ne peut plus avoir lieu dans cet endroit. Ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que cette rencontre ait lieu. Alors moi, je suis africain, je suis sénégalais, mais je suis aussi togolais. Je suis aussi togolais. Et c'est pourquoi, avant de continuer, je nous invite à nous lever. Je nous invite à chanter l'hymne national du Togo. J'apprendrai immédiatement à le chanter. Vous voyez, le Togo veut devenir un pays qui ressemble à la Côte d'Ivoire. C'est dommage pour vous, parce que vous êtes très pauvres. Hein? Vous êtes très pauvres au Togo. Et vous êtes un petit pays comme ça. Vous avez des problèmes sérieux. Hein? Vous n'avez pas pitié de vous. Vous voulez vous jouer aux enfants en conflit avec la loi de Côte d'Ivoire. Voici des Togolais. Le monsieur dit on va chanter l'hymne national du Togo. Ils sont en train de tout casser dans la salle. Et ils ont blessé le monsieur. Dans le montage, je vais peut-être montrer l'image du monsieur. Ils ont déchiré ses vêtements, ils l'ont tabassé. Mais l'hymne national du Togo là, Togo là c'est un pays africain. Vous voyez comment est-ce que l'Africain est bête, non? Ça c'est être bête même. Sérieusement. Faure Gnassingbé qui est là, c'est pas un bon président. Ce monsieur là même là n'est pas bon. Alors, j'avais dit que je ne connaissais pas la définition de, mais je vais donner. Ça s'appelle coalition. Donnez-moi un instant. Ça s'appelle comment même? Coalition de partis politiques pour... J'oublie un peu. Voilà, donc dites-moi en commentaire. Donc, voici un peu ce que le Togo est en train de faire. Ils ont tabassé M. Sana pour la simple raison qu'il n'est pas togolais. Il est venu pour participer à une coalition des partis politiques, peut-être de l'opposition, un truc comme ça. Il y a des miliciens, des enfants en conflit avec la loi togolaise, sûrement aidés, financés par le groupe de Faure pour aller tabasser, pour aller faire du mal à M. Sagna. Vous n'avez pas pitié de vous, hein? Vous qui êtes là-bas, là, on vous donne combien?
Vous avez de sérieux problèmes. Vous avez de sérieux problèmes. Vous ne voyez pas comment chers camarades peuple d'Afrique, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je vais regarder mon film calmement. Je voulais simplement, à titre informatif, à titre d'information, je voulais informer mes abonnés, mes followers, que M. Brice Sagna a été tabassé au Togo. Parce qu'il est parti assister à une organisation qui s'appelle DMP, Coalition des partis politiques, ou bien quelque chose comme ça. Et les gens l'ont tabassé. Les Togolais n'ont pas pitié d'eux. Vous n'avez pas pitié de vous. Il faut changer, chers camarades, il faut changer. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Priez pour que Fort quitte, pour qu'un bon président vienne. Un bon président doit venir pour vous aider. Je pense que c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux. Parce que votre pays, il paraît que les choses sont moins chères au Togo. C'est ça que j'ai l'habitude d'entendre. Les maisons sont moins chères, la vie est moins chère. Si vous avez en plus de cela un bon président qui va vous pousser vers l'indépendance réelle, votre pays, parce que non seulement il est petit, donc ce qui veut dire que vous pouvez, un bon président peut bien gérer ce pays pour qu'il soit un pays attractif, pour qu'il soit un pays même qui va servir de, je ne sais, peut-être pour aller de comment on appelle ça même, quand les gens vont visiter un coin là, de tourisme. Vous voyez? Mais si vous vous comportez comme des barbares comme ça, nous on va aller faire quoi là-bas? Ça veut dire toutes les personnes qui sont contre la politique de M. Faure, vous allez tomber sur eux. Donc si moi, Herman le patriote, j'arrive au Togo, vous allez venir tomber sur moi si je fais un meeting quelque part. Mais comme l'a dit M. Sagna, le Togo c'est son pays. Il est africain, il est libre de parler dans tous les pays. Moi je peux quitter ici pour aller à Nevada. Je peux quitter ici pour aller, si j'étais politicien, vous ne voyez pas les Donald Trump, il quitte ça en Philadelphie, il quitte ça ici, il quitte ça là-bas. Voilà, parce qu'il est américain. Donc, ceux qui sont en Californie sont concernés puisque c'est l'Amérique. C'est un continent, l'Amérique. Et c'est des États qui se sont mis ensemble, États-Unis d'Amérique. C'est plus de 50 États, 50 pays. Mais c'est pareil pour l'Afrique. Togo est un État. Côte d'Ivoire est un État, Sénégal est un État, Mali est un État, Niger est un État. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous? C'est que vous faites là, mais vous allez faire fuir tous les Africains. Vous allez faire fuir tous les Africains. Même ceux qui aimeraient aller investir là-bas. Lorsque quelqu'un va investir dans un pays, mais ça aide la population d'abord. Parce que c'est vous qui allez travailler dans son entreprise. Et ça aide l'État parce que ce monsieur va payer les impôts. Il va payer les taxes que vous appelez impôts. Voilà. Donc ce que vous faites, vous ne rendez pas service. Vous ne vous rendez pas service à vous-même. Ce n'est pas à nous que vous faites du mal, c'est à vous-même. Parce que vous allez faire fuir non seulement les panafricains, les investisseurs, etc., etc. Vous voyez, non? C'est triste hein, pour vous, hein, c'est vraiment triste. Donc que Dieu nous donne la sagesse. Je vous salue depuis vos positions respectueusement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de partager, d'activer les cloches de notification et de commenter. Je vous remercie.